CMA TV vous présente la chronique culturelle. Puis il y en a de la culture dans la région. Il y en a de la culture, on a des spectacles, on a du cinéma. La semaine passée, Michel, on a... Écoute, une grosse semaine. Une grosse semaine, hein? 4 spectacles en 4 jours. Comment ça s'est passé? Pour vrai, notre équipe technique a tenu le fort. Parce qu'il faut le dire, là, à Montmagny, on a une équipe technique, on n'a pas les capacités, on n'a pas le personnel de Québec. Puis notre équipe technique a tenu le fort. Mais on est capable. On est capable et on est très fiers d'eux. Pour vrai, je tiens à leur lever mon chapeau. 4 spectacles en 4 soirs, en plus d'autres événements, d'autres petits activités à travers ça. C'était une grosse semaine et ils ont bien travaillé. Cette semaine, on a une semaine plus relaxe. On a un spectacle d'Émile Proucloutier que j'ai reçu en entrevue cette semaine, hier d'ailleurs. Et puis, très belle entrevue. Merci beaucoup, Michel. C'est vrai que ça va être un très bon spectacle. Mais là, allons-y avec notre... C'est pas compliqué. Je pense que je lui ai posé 3 questions. c'est exactement ça. C'est un gars d'abord qui est très généreux. Là. Mais une excellente entrevue. Moi, c'est un comédien. Je le connais plus comme comédien que musicien. Oui. Parce qu'il joue dans Les Moments Parfaits. Oui. Et il est très bon là-dedans. Mais il est bon. Il est bon. Puis les parents sont bons. La pomme tombe jamais loin de l'arbre. C'est le garçon à Daniel Pau. Ah, c'est ça, hein? La comédienne. Ah oui. Alors, il est sympathique, généreux, une belle entrevue. Et il sera, parce qu'il est musicien aussi. Exactement. Et on a entendu la chanson, je ne sais pas à quel endroit que j'ai entendu. C'est en direct de l'univers. Oui. Et il était l'invité... de Paul Arcand. Il était l'invité d'un invité, là. Mais on l'a entendu. Écoute, moi, il m'a vraiment, là... Il a... subjugué. Il fait du slam. Comme il dit, là, quand il parle... C'est rythmé, ça. C'est rythmé, ça y va. Il parle vite, et puis toutes ses paroles sont réfléchies, sont pensées. C'est merveilleux. Donc, allons-y gaiement. Hein? On parlait justement d'Émile Proucloutier. Bien, il sera en spectacle ce vendredi à la salle Édouard Bélanger. Donc, à partir de 20h, c'est là qu'il viendra faire son nouvel album à main nue. En fait, je dis le nouvel album, mais à main nue, c'est son spectacle d'un album qui est toujours pas sorti. Donc, comme il l'a dit dans ton entrevue hier, c'est... normalement, quand les artistes font un album, ils écrivent leurs chansons, ils enregistrent, ils produisent, et là, il se passe peut-être près d'1 an entre la création de l'album et le spectacle. Donc, il s'est coulé de l'eau en dessous des ponts pour les artistes. Donc, peut-être que les paroles, peut-être que leur pensée a changé et tout ça. Mais lui, les dernières chansons ont pu être écrites il y a 3 semaines. Donc, c'est vraiment d'actualité. C'est vraiment les sentiments qu'il ressent avec ces chansons-là. Donc, on sera vraiment là, dans les dernières émotions d'Émile Proucloutier avec son spectacle à main nue, qui viendra faire à la salle Édouard Bélanger vendredi. On peut regarder un extrait d'une chanson qui est un petit peu plus vieille d'ailleurs. C'est un vieil extrait. On peut l'écouter. What's up mon pote, dis-moi donc pourquoi ta chanson chancelle. Pour qui tu cancelles ta vie, ton vote, tes rêves et ta révolte. Au-dessus de tout, been there, done that. Ben assis dans ta croûte, tu jappes à 4 pattes et t'attends que le monde crache et t'attends que le monde clash. Tu fonces à 2 à l'heure avec la tête sur le dash, parasite. T'anticipes ta retraite au flambeau parabolique, paradis stéréo. C'est pas gros, c'est pas grave, mais tellement mélancolique. Quand tu lances à tout vent ta litanie du vide, ton refrain qui freine, ton refrain de fric et ton refrain cynique qui va comme suit. Quand tout le monde chante et puis tout le monde danse au gré de sa révolte et de sa démence. Après tout le monde flanche, tout le monde rampe, laisse à l'agonie les grandes espérances. Quand tout le monde chante et puis tout le monde danse au gré de sa révolte et de sa démence. Après tout le monde flanche, tout le monde rampe, laisse à l'agonie les grands mots qui ont plus de sens. T'as la vue courte et puis c'est pas de ta faute que tu plantes ta pote dans l'œil des autres.
C'est ça. C'est ça, Émile Cloutier. Il sera seul sur scène. Bon. Il sera réellement seul sur scène. Donc, il y aura un piano, des percussions qu'il va faire lui-même. Donc, comme il l'a dit dans ton entrevue, je l'ai lu dans d'autres articles également, ça va être un spectacle très athlétique. Donc, c'est très athlétique pour lui. Il va sortir à grande sueur, je crois. Et je pense que c'est dans le personnage, parce que quand on regarde les moments parfaits, comment il se dévoue, là, il est très... Oui. Très vivant. Exactement. Alors, moi, j'ai bien aimé cette entrevue-là avec... On l'a vu Émile aussi dans Cloutier. Boomerang, une émission aussi à TVA, où il jouait un beau-frère un peu riche, un peu au-dessus de ses affaires. Une gamme de talents. La semaine prochaine, Cathy Gauthier qui vient nous présenter son 4e spectacle classique. Classique, son 4e One Woman Show, elle a fait la première médiatique à Montréal la semaine dernière, acclamée par les critiques, autant la presse, autant Le Devoir. Les gens ont adoré son spectacle. On a un extrait rapide d'un numéro de son spectacle classique qu'on pourra voir à Montmagny la semaine prochaine, jeudi le 28 avril. On peut écouter un extrait de Cathy Gauthier. Utilisation unique, moi, je trouve pas ça très écologique, ça, ces masques-là. Non. Je suis un peu gênée de le dire, là, mais c'est déjà arrivé que je le remette 2 fois. Même si je savais pas il était à qui. Il était chez nous, là. C'est pas comme si je l'avais trouvé à terre aux alleuses, quand même. Hey, pour vrai, encore plus gênant que ça, j'admets que j'en ai déjà remis un qui traînait dans ma porte de char depuis, je pense, la première vague. Pas mal certaine que je m'étais mouchée avec puis wipé un dégât de café. Écoute, j'avais pas le choix, j'en avais pas d'autres, ça m'en prenait un absolument pour pouvoir rentrer chez Couche-Tard pour aller m'acheter un condom pour aller baiser sur une date Tinder. Tu vois, mon mari, il l'aime pas beaucoup, ce gag-là, lui. Il dit, franchement, t'as pas remis un masque 2 fois. Donc, elle sera avec nous la semaine prochaine, le 28 avril. Exactement. Cathy Gauthier. On l'a vu dernièrement au Gala des Oliviers. Ça fait longtemps qu'on la voulait. On avait prévu de l'emmener plutôt en hiver 2020 ou 2021. Avec la pandémie, ça a été... Avec la pandémie, elle a été reportée. Compliqué. On était censé de la voir début janvier. Fin janvier. On a dû la reporter. Enfin, on l'a. 28 avril. Écoute, le ciel, pas le ciel, mais il n'y a quasiment plus de neige, pas de poudrerie, il n'y a rien qui peut l'empêcher de descendre. Non, exactement. Donc, enfin, on aura Cathy Gauthier à la salle Édouine Bélanger le 28, donc c'est un jeudi. Jeudi, la semaine prochaine, 28 avril. Et 2 jours plus tard, ce sera au tour de Martha Wainwright à la salle Édouine Bélanger, l'entrevue qu'on va présenter la semaine prochaine, mardi. Exactement. Martha Wainwright, qui viendra faire son nouvel album Love Will Be Reborn. Elle viendra... donc, Martha, là, qui roule sa bosse depuis toujours, en fait. Son père, elle est quand même la fille de Kate McGarrigle et Loudon Wainwright. Puis son frère Rufus, qu'on a aussi reçu ici même à Montmagny. Elle viendra faire son dernier album, Love Will Be Reborn. Et aussi, c'est intéressant, un fait intéressant là, pour Martha. Elle sortira bientôt, avant la fin avril, un livre qui s'intitule « Rien de grave n'est encore arrivé ». Donc, c'est une autobiographie qu'elle a elle-même écrite. C'est un tout récent livre là, que vous pourrez trouver dans les librairies. On va s'informer à savoir si on pourra le trouver à Montmagny. Inquiétez-vous pas, on va faire un suivi là-dessus. Donc, Martha Wainwright qui viendra à la salle Édouine Bélanger samedi le 30 avril. On peut écouter un extrait des chansons de Martha. Is falling deep into the snow. So when the spring comes, I will find it and unlock my heart to unwind it. And love will be reborn. And love
Alors, Martin, Wainwright. Oui, Ça se dit pas bien, hein? C'est difficile. Wainwright. Qui sera avec nous le 30 avril prochain. Et au mois de mai, oui. ben là, on va avoir une nouvelle soirée Rire en salle. Tout à fait. Donc, les Rires en salle, on a eu le premier Rire en salle la semaine dernière avec Simon Delille, jeudi dernier. Et puis, le 5 mai, donc on est déjà rendu au mois de mai, le 5 mai, le Rire en salle revient à la salle pour Mutuelle Assurance avec un artiste qui s'appelle, attention, je donne son nom, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Donc, oui. Il va prendre 3 lignes, signer son nom. Oui, tout à fait. J'en parle un petit peu plus après l'extrait. Il explique pourquoi il est nommé comme ça, pourquoi c'est son vrai nom. On l'écoute. Pourquoi, tu sais, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, pourquoi ce nom-là? Mais la réponse est simple, c'est que moi, ma mère est d'origine autochtone et mon père est né en Algérie. Et traditionnellement, dans la culture, quand le premier enfant est un gars et qu'il naît un jour père par soir de pleine lune, l'esprit... Il était sous, OK? Moi, j'ai pas un nom, j'ai une pub d'éduc alcool. C'est comme, voyez les ravages de la boisson. Accident d'auto, cirrhose du foie, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. On sait pourquoi maintenant il s'appelle comme ça. Alors, c'est sûr que c'est peut-être que l'histoire est un peu romancée, mais quand même. Faut dire là, que Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, lui, il a une gamme de talents. Il a fait il a fait le Conservatoire d'art dramatique en 2010, l'École de l'humour en 2014. Donc, c'est un petit peu des deux c'est ces deux écoles-là diamétralement opposés qui viennent bâtir l'humoriste qu'il est, Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, qui viendra faire son spectacle L'Enfant du siècle. L'Enfant du siècle, parce que lui, il est toujours bien habillé, toujours bien, dans partout où il va, même à la radio, il s'habille avec veston, cravate, beaux vêtements, il adore la monarchie et tout ça. Donc c'est l'enfant du siècle un peu plus, un siècle passé et un siècle futur qui se... Moi, je te dirais quand je faisais de la radio, je n'avais pas de cravate. Ah oui, mais lui, oui. En télévision, je trouve ça très important. Lui, il est tout le temps bien habillé. OK. Maintenant, c'est le cinéma. Oui. Ça va pour les spectacles. Tout à fait. C'est quand même je tiens à préciser, beaucoup moins achalandé la semaine prochaine. Je tiens à préciser qu'on a aussi Passe-Partout qui viendra à la salle Édouard Bélanger ce dimanche. Donc, le spectacle est complet. Je vous le mentionne, Passe-Partout, donc qui viendra voir les enfants. Avec les nouveaux personnages? Oui, ah, oui. Okay. Tout à fait. Au niveau du cinéma, les aventuriers voyageurs nous amèneront en France. Oui, donc on va visiter la Bretagne et la Normandie avec les aventuriers voyageurs le 8 et le 9 mai prochain. Donc on peut aller voyager avec l'extrait suivant. Alors, c'est à voir. Et ça commence? Donc, c'est le 8 et le 9 mai prochain. Donc, vraiment, là, si vous voulez voyager avec les aventuriers voyageurs. OK. Oui. Et maintenant, pour les films qui s'en viennent à l'affiche? Bien, on a un film en ce moment qui est à l'affiche depuis vendredi dernier, La Cité perdue, avec Sandra Bullock et Channing Tatum, donc qui est à l'affiche jusqu'à jeudi, jusqu'à demain 19h30, donc mercredi, jeudi. Et un nouveau film de Marvel et les super-héros, mais lui, c'est un genre de méchant-ish, méchant gentil. Morbius, qui sera à l'affiche à partir de vendredi jusqu'à jeudi prochain, pendant une semaine complète. OK.
Et moi, je surveille le film Norbourg. Je ne sais pas Ah, quand je sais pas, je pense qu'il sort dans les prochains Oui, jours. on va peut-être travailler à l'avoir. Je vous tiens informé. C'est un excellent film à voir. Oui. Ben voilà, ça complète pour la prochaine semaine. Merci, Jonathan. On se retrouve mercredi prochain pour une autre chronique culturelle présentée par les autres ensemble en collaboration avec CMA TV. Ça complète dans quelques instants la nouvelle positive. Et je vous rappelle qu'on reçoit Mme Gaëtane Corriveau et Lise Vachon dans quelques instants. CMA TV vous présente la chronique culturelle.